Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Facebook de la rentrée. En espérant que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas des vacances ressourçantes, un bon été et que vous êtes en forme et avec une bonne énergie pour commencer cette nouvelle année scolaire avec toutes les obligations, l'organisation, la planification que cela suppose souvent pour remettre en place toutes les activités, que ce soit les siennes ou celles de sa famille. Voilà, et donc pour ce rendez-vous de rentrée, j'ai choisi une thématique, enfin nous avons choisi une thématique qui, je dirais malheureusement, est quand même bien en rapport avec la rentrée scolaire, puisqu'il s'agit des troubles de l'attention et on va dire chez l'enfant et chez l'adolescent. Troubles de l'attention, qu'ils soient liés à une hyperactivité d'ailleurs ou pas, puisque l'hyperactivité n'est pas forcément associée aux troubles de l'attention. C'est important de le préciser. C'est un des symptômes, je dirais un des signes qui peut se manifester avec les troubles de l'attention. Euh, Poser un diagnostic sur les troubles de l'attention, pardon, c'est assez délicat et ça ne peut pas être fait à la légère parce que ça a des conséquences assez importantes sur la vie de l'enfant ou de l'adolescent qui est étiqueté de cette façon-là. Et ça correspond à un certain nombre de signes qui vont être repérés sur la durée. On dit en général qu'il faut que ces signes soient repérés sur une durée de 6 mois environ pour pouvoir poser le diagnostic. Et ces signes, eh bien, pour en lister quelques-uns, ce sont les tourderies répétées, la difficulté à s'organiser, surtout une difficulté à rester immobile, à rester assis, à tenir une activité et à la mener à son terme. Voilà, donc c'est un certain nombre de signes qui vont être repérés et le diagnostic au final ne pourra être posé que par un médecin ou un professionnel de la paramédicale, on va dire, mais en tout cas médecin, psychiatre, psychologue, psychothérapeute qui peut aussi manifester son avis, donner son avis là-dessus. Voilà, mais surtout, c'est quand même important de prendre bien la mesure de ce que l'on constate. Et donc, on pourrait regrouper l'ensemble des signes liés aux troubles de l'attention autour de 4 grands groupes que l'on peut nommer un premier groupe autour de l'hyperactivité, donc un deuxième groupe autour de l'impulsivité, les difficultés de concentration et d'attention, et enfin celui qui va nous intéresser aujourd'hui, les difficultés les difficultés émotionnelles, puisque un enfant qui manifeste des troubles de l'attention peut susciter un certain nombre de réactions de la part de son environnement, qu'il soit scolaire, familial, social, et notamment des réactions de rejet. Et toutes ces réactions vont entraîner au niveau de l'enfant, vont l'atteindre au niveau de son l'estime de lui-même, son image, sa sensibilité et d'autres troubles comme d'autres émotions qui peuvent aller jusqu'à un comportement agressif, mais en tout cas une grande irritabilité, une grande instabilité émotionnelle. Et donc, vous l'avez bien compris, ce sont ces difficultés-là que l'on va aborder aujourd'hui en vous proposant une sélection d'élixirs, de composés floraux qui peuvent
répondre à ces problématiques émotionnelles associées aux troubles de l'attention. Dans les réponses positives, dans les réponses actuellement qui sont faites pour répondre à ces problématiques de troubles de l'attention, eh bien, ça va de la solution médicamenteuse, hein, avec la fameuse Ritaline, le médicament de la Ritaline qui est prescrit pour calmer, mais ça va aussi sur des prises en charge orthophoniques, de psychomotricité, en psychothérapie également, et pas des moindres aussi en naturopathie. Et je fais juste une petite référence et peut-être un petit coucou à Sandrine et à Candice si elles m'écoutent. En ce qui concerne la prise en charge en naturopathie de ce type de problème, nous l'avons évoqué lors d'une formation à Paris au mois de mai dernier, donc qui était une formation qui était co-animée avec une de nos consultantes formatrices, donc Sandrine Schnell, mais aussi Candice Lévy, qui est naturopathe sur Paris et spécialisée en pédiatrie, en prise en charge des enfants, et qui a complété la présentation en florithérapie par une présentation sur l'intérêt de suivre le régime alimentaire de l'enfant, également de surveiller s'il y a carence en micronutrition et de pallier à ces carences. Donc c'était une présentation très complète et donc qui mettait vraiment l'accent sur ce suivi également au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser aux solutions naturelles telles que le propose Deva, et donc principalement avec des élixirs et des composés floraux. Et pour le premier groupe, j'ai répertorié un premier groupe de symptômes, on dira, qui sont regroupés, un premier ensemble de signes regroupés autour de l'agitation et de l'impulsivité. Et pour cela, j'ai sélectionné 3 élixirs floraux, fleurs de Bach. La première, je pense que vous l'avez peut-être deviné, c'est l'impatiente. Donc l'impatiente, fleur de Bach, première fleur d'ailleurs découverte par le docteur Bach, qui à l'image de ces graines qui explosent dès qu'on les touche, correspond justement, peut aider des enfants qui sont très irritables, qui ne tiennent pas en place, et surtout les aider aussi à accepter le rythme aussi qui est dans leur environnement. C'est-à-dire que l'impatient, il faut non seulement qu'il accepte de ralentir son rythme, mais il faut aussi qu'il accepte le rythme des autres. Hein, et c'est important. Donc voilà pour l'élixir d'impatiente. Et dans les élixirs floraux contemporains, il me semblait intéressant de vous parler de l'ânette. De l'ânette que j'ai beaucoup vu d'ailleurs en cette fin d'été, le long des chemins, en bord de route. Cette fleur qui pousse en haut d'une longue tige, c'est toute petite fleur, toute regroupée, petite fleur jaune, avec un balancement très léger et qui donne une impression quand même de prise de hauteur, et c'est un petit peu ce qu'elle indique dans son message en élixir floral, c'est-à-dire par rapport à un environnement qui est très très stressant parce que trop stimulant, avec trop d'informations, trop de stimulation de toutes sortes, et bien arriver à garder un état mental clair et arriver aussi à prendre du recul par rapport à cette situation. Donc un enfant qui va être soumis à trop d'excès de stimulation, c'est vraiment un élixir à recommander pour se poser et prendre un petit peu de recul. Le troisième élixir floral de cette catégorie, donc de l'agitation et de l'impulsivité, eh bien c'est de la nervosité aussi, c'est la camomille. La camomille, je pense en avoir parlé un peu dans chacun dans mes précédents rendez-vous,
c'est vrai que c'est un élixir important pour tout ce qui concerne les tensions et en particulier celles qui se localisent au niveau de la sphère digestive. Et là, en l'occurrence, la camomille va vraiment correspondre aux enfants qui sont dans un état d'agitation importante et qui ont des sautes d'humeur, qui sont très irritables. Et donc, ça va les aider à se détendre et à relâcher ces tensions qui les parasitent. Voilà. Donc voilà pour ce premier groupe, donc autour de voilà ce que je vous propose pour l'agitation et l'impulsivité. Pour le deuxième groupe qui correspond plutôt, le deuxième groupe de signes, je dirais, ce sont ceux qui sont liés aux difficultés de concentration et à la dispersion. Et là, une fois n'est pas coutume, j'ai sélectionné 3 fleurs de Bach. 3 fleurs de Bach, dont la première, bien évidemment, c'est la clématite. Cette fleur blanche qui grimpe sur les autres plantes et qui part un petit peu dans tous les sens, qui semble manquer d'ancrage et qui, dans les qualités de son élixir floral, va justement aider l'enfant, en l'occurrence, à avoir les pieds un peu plus sur terre, à revenir dans la réalité. C'est l'élixir qu'on dit pour les enfants, dit dans la lune. Hein, et donc, c'est également un élixir, la clématite, qui va les aider en les ramenant dans le concret, qui va stimuler leur créativité et les aider à mettre en place des projets, à mettre en place des actions, des projets qu'on pourrait les aider en les accompagnant. Je reviendrai sur la notion de créativité juste un petit peu plus tard. Toujours dans les élixirs, les fleurs de Bach recommandées pour la concentration, j'ai sélectionné je vous propose le marronnier blanc, White Chestnut, que vous connaissez, dont on a déjà parlé, puisque c'est l'élixir du bavardage mental, mais du bavardage mental qui rend confus, qui stérile, qui n'aboutit à rien, si ce n'est à une confusion mentale, justement. Vous voyez la fleur de marronnier blanc ici sur le mur. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure la clématite, j'en profite pour le faire. Et donc le marronnier blanc, la fleur de marronnier blanc, dont une des caractéristiques justement est que peu de ces graines sont fertiles. Hein. Les fleurs du marronnier blanc sont là pour la plupart stériles, comme ce bavardage mental qui est associé à son élixir floral. Et donc, l'élixir floral va donc aider l'enfant à apaiser son mental et à garder son calme à ce niveau-là. Et enfin, un élixir majeur, une fleur de Bach majeure, pour les enfants qui justement reproduisent toujours les mêmes bêtises, qui font toujours les mêmes étourderies. Hein, on l'a listé dans les signes qui peuvent être associés aux troubles de l'attention. Le bourgeon de marronnier, Chestnut Bud. Chestnut Bud, c'est l'élixir, la fleur de Bach qui va aider l'enfant à grandir en tenant compte de ses erreurs, en tenant compte de toutes ses étourderies, en apprenant de ses erreurs pour ne pas les reproduire et pour grandir. On dit d'ailleurs que le bourgeon de marronnier, c'est la fleur de Bach des enfants qui ne veulent pas grandir, donc qui souffrent du syndrome de Peter Pan. Voilà, bourgeon de marronnier, Chestnut Bud. Très très intéressant dans ces cas de manque d'attention à toutes ces erreurs et d'apprentissage. Voilà. La catégorie suivante, si j'enchaîne, ça va. Si ça ne va pas trop vite, j'enchaînerai sur des élixirs qui vont protéger l'enfant
souffrant de troubles de l'attention, puisque ce sont souvent des enfants hypersensibles, et très vulnérables, hein. Ils n'ont pas forcément beaucoup de protection par rapport à leur environnement, qu'il se soit une protection, on va dire, émotionnelle ou par rapport à l'environnement physique aussi, hein. Donc c'est très important. Donc on a chez Deva, bien sûr, vous le connaissez, le composé floral protection, hein, qui est composé des 3 achillées, la rose, la blanche et la jaune. Donc il va former, proposer et aider la personne à se protéger de toutes sortes d'influences négatives, qui existent également en élixir essentiel, donc à respirer sous le même nom. Je ne m'étendrai pas trop sur les élixirs essentiels, c'est quand même bien que je vous les nomme, mais en sachant qu'on ne recommande pas l'utilisation, la respiration des élixirs essentiels avant l'âge de 6-7 ans. Auparavant, ils peuvent être utilisés en diffusion, mais en respiration directe, il vaut mieux attendre l'âge de 6-7 ans pour le proposer. Donc, la protection, le composé floral protection, et je voulais également vous en proposer 3 élixirs floraux. La fleur de bac de noyer, le walnut, qui est une très belle fleur de protection dans les cas de changement, de situations nouvelles, mais qui est aussi et surtout un grand élixir qui travaille sur l'individualité, sur la construction de son individualité, son indépendance par rapport à l'influence des autres. Walnut. Millepertuis dans les élixirs floraux contemporains que vous voyez ici en haut du tableau, cette magnifique fleur qui est souvent en pleine floraison à la Saint-Jean, vers la mi-juin, et qui en élixir floral a vraiment une action sur la protection par rapport à l'insécurité liée à l'obscurité, donc ça correspond dans un autre contexte pour les dépressions saisonnières, hein, quand il y a une grande sensibilité à la baisse de lumière. Mais là, dans le cas présent, pour les enfants, c'est une grande protection pour leur sommeil. Donc c'est vraiment recommandé pour les enfants qui ont un sommeil agité par des cauchemars, des terreurs nocturnes. Donc vraiment, c'est les aider à se connecter avec leur force intérieure pour dépasser ces peurs qui peuvent se manifester à travers les cauchemars et les terreurs nocturnes. Et enfin, un autre élixir floral de la gamme des élixirs floraux contemporains, c'est le trèfle rouge que vous voyez en bas, là, peut-être un peu dans l'obscurité, peut-être pas assez éclairé. Vous voyez cette boule rouge, mais vous connaissez forcément cette fleur des champs très commune, le trèfle rouge, qui correspond aux états, en élixir floral, qui correspond aux états de panique, de communication d'une peur, de peur qui vont se transmettre comme ça dans un groupe ou dans même plus qu'à l'échelle d'un groupe d'ailleurs, hein. Ça peut être à l'échelle d'une population lorsqu'il y a des gros événements climatiques ou des tornades ou des tremblements de terre, etc. Mais là, on a eu un retour d'une enseignante qui l'a testé dans le cas d'une classe où il y avait plusieurs cas d'enfants agités, d'enfants souffrant de troubles de l'attention, et elle a testé le trèfle rouge dans ce contexte-là avec de très bons résultats. Voilà. Le prochain chapitre concerne une des difficultés émotionnelles que j'ai évoquées dans la présentation au départ. C'est
la dévalorisation de soi-même, la peur de ne pas y arriver, la mauvaise image de soi. Parce que voilà, cet enfant qui va se retrouver en échec, souvent répété, eh bien, peut se sentir pas bien, peut se sentir nul, comme ils le disent franchement, et donc on peut accompagner cette dévalorisation avec un certain nombre d'élixirs floraux, comme ceux dont on a déjà parlé dans d'autres rendez-vous, comme le bouton d'or pour faire émerger le petit soleil intérieur qui brille au fond de nous, hein, à l'image de cette petite fleur jaune très solaire. Donc, et puis le mélèze aussi, que vous connaissez, l'arch pour justement encourager l'enfant à dépasser les obstacles et à aller au bout de ses actions et ne pas se laisser décourager par les obstacles qu'il va rencontrer en chemin. Mais voilà, ça c'est vraiment des élixirs pour la confiance. Et j'avais envie aussi de vous parler de l'iris, parce que l'iris, qui est une magnifique fleur de sauvage et de jardin aussi, et l'iris, c'est la fleur de la création artistique, c'est celle que l'on trouve également dans le composé petite enfance, hein, disponible aussi chez Deva pour l'ouverture au monde, hein, quand l'enfant par exemple fait sa première rentrée des classes, c'est très très intéressant. C'est un composé qui travaille sur la séparation et aussi sur la construction de son identité. Et la construction de l'identité, eh bien, elle passe par l'expression de ses talents. Et l'iris va favoriser ça. Il va favoriser l'expression des talents que l'enfant méconnaît ou refoule. Et il va l'aider à les exprimer. L'iris, c'est vraiment intéressant de le conseiller pour les enfants qui s'ennuient et qui ne savent pas quoi faire. Voilà, qui n'ont pas d'idée bien précise sur ce qu'ils ont envie de faire. L'iris, donc on retrouve donc dans petite enfance. Et donc je parlais de la construction de l'identité. Dans la construction de l'identité, bien évidemment, il y a le positionnement par rapport à l'image paternelle. Et là, pour cela, on a un élixir majeur dans la gamme de Deva, des élixirs floraux contemporains, qui est le tournesol, qui est donc ici, en haut de cette belle fleur de tournesol, cette fleur solaire, dressée en haut de sa tige. Et donc le tournesol, c'est vraiment l'élixir qui est lié à l'image du père, qui est lié à la construction de l'ego, de l'identité, et qui est lié à l'équilibrage de l'ego. Donc pour qu'il ne soit pas trop démesuré, mais à l'inverse, pas trop effacé non plus. Donc vraiment aider l'enfant à se situer par rapport à accepter les limites qui sont fixées par le père, mais aussi à accepter l'autorité. Parce qu'il y a souvent, pour les enfants qui sont dans cet état d'instabilité, il y a quelquefois un problème d'acceptation de l'autorité, et donc avec tout ce que ça peut engendrer comme difficulté dans les relations. Je citerai enfin un élixir qui ne fait pas partie de la gamme des élixirs contemporains, mais qui a été créé par notre ami Vincent Belbèze, que je salue s'il m'écoute, qui est en France actuellement pour toute une série de stages un peu partout en France, et qui a créé une gamme d'élixirs floraux contemporains, mais aussi de nombreux autres élixirs autres que floraux. Et dans les élixirs floraux andins, donc puisqu'il les a créés au Chili, il y a Arbor del Pérou,
le poivre d'Amérique, qui est un élixir très intéressant, un peu qui complète l'action du tournesol et qui va agir sur justement l'acceptation des limites et des règles qui sont fixées par le père, mais aussi aider l'enfant à poser ses propres limites pour trouver sa place. Voilà, il y a à la fois acceptation des limites du père et à la fois trouver ses propres limites. Trouver sa place en posant ses propres limites. Arbor del Perú, qui est disponible donc chez Deva comme les autres élixirs floraux. Voilà. Une avant-dernière peut-être catégorie qui correspond à l'anxiété qui peut surgir face à des situations nouvelles. Et donc, on a bien évidemment dans ces cas-là le composé floral assistance que vous connaissez chez Deva, l'équivalent du rescue avec le lotus en plus, l'élixir floral de lotus. On a les élixirs de le mimulus dans les fleurs de Bach pour les peurs dont l'origine est bien identifiée, le tremble pour les peurs plus obscures dont on ne connaît pas très bien l'origine, mais il y a aussi en complément, je dirais, chez Deva, toujours dans les élixirs contemporains, il y a l'ail sauvage. L'ail sauvage qui correspond à un des états de peur, mais donc face à une situation nouvelle, il peut y avoir émergence de peurs vraiment paralysantes et qui vont vraiment dévitaliser totalement, paralyser la volonté. Donc quand on est dans un cas comme celui-ci, avec des peurs vraiment très envahissantes, l'ail sauvage est intéressant. Je citerai également aigremoine, agrémonie dans les fleurs de Bach. Alors pourquoi aigremoine? Vous connaissez son surnom, je dirais, si je peux me permettre de parler ainsi, qui est le clown triste. Ça correspond aux personnes qui ont une apparence très joviale, le sourire, et qui en fait c'est un masque, réellement un masque qui cache une grande inquiétude, un grand désarroi à l'intérieur. Et donc l'aigremoine justement est intéressant pour l'enfant qui a cette attitude-là et qui, face à des difficultés, face à des situations nouvelles, face à des épreuves, va montrer une attitude assez décontractée, assez détendue, et en fait va avoir une profonde angoisse intérieure. Et donc cet élixir floral d'aigremoine, cette fleur de Bach, puisqu'il fait partie des fleurs de Bach, va aider vraiment la personne, l'enfant en l'occurrence ici, à affronter ses peurs et à vraiment exprimer ce qu'il ressent. Voilà, c'est surtout la qualité première de cette fleur de Bach, c'est arriver à exprimer ce qu'on ressent réellement. Et j'arrive enfin à la catégorie la dernière catégorie qui concerne l'agressivité, puisque j'ai évoqué cette possibilité dans les états, les difficultés et l'expression d'émotions négatives, on va dire, qui sont liées aux troubles de l'attention, et bien l'agressivité. Donc pour ça, on a, vous connaissez, on a bien sûr dans les fleurs de Bach le Holy, pour tempérer les états de colère, les états de jalousie, les états de haine, donc pour développer plutôt l'amour, l'ouverture du cœur. Mais je voulais vous parler un peu plus précisément d'un élixir floral un peu moins connu dans les contemporains de Deva, qui est l'abricotier. L'abricotier qui est un élixir qui est lié à un sentiment d'insécurité.
on va recommander l'élixir floral d'abricotier quand il y a justement l'expression de ce sentiment, d'un sentiment d'insécurité, mais qui est vraiment un sentiment qui est lié à, je dirais, lié à, souvent à la mère et à une problématique qui peut remonter à la vie intra-utérine. Et donc qui est vraiment, qui peut être lié à euh, un sentiment d'abandon, de solitude, et donc qui va stimuler vraiment, qui va aider l'enfant à avoir, à retrouver un peu de plénitude et de sécurité euh, en l'aidant à exprimer les difficultés qui peuvent être liées à cette période de sa vie. Donc l'abricotier. Après, j'avais sélectionné les élixirs de communication que vous connaissez, dont on a déjà parlé à d'autres occasions, comme la gueule de loup qui est ici. Avec ses petites clochettes en forme, qui s'appelle aussi le muflier, hein, avec ses petites clochettes en forme de mufle, d'animal, qui correspond donc à une façon de s'exprimer un peu en aboyant, donc qui va tempérer un peu adoucir la communication, l'expression verbale, et surtout permettre à l'enfant d'exprimer vraiment ce qui pourrait être intéressant pour lui, ce qu'il a envie, qui est une expression plus juste, plus vraie, qui correspond plus à ses véritables sentiments. Et le calendula qui développe aussi la communication, une communication plus douce, plus chaleureuse, contrairement à l'opposé d'une communication très agressive. Voilà. Voilà. Donc j'accélère un tout petit peu, excusez-moi, parce que le temps passe et je voudrais juste dire encore quelques mots. Déjà, vous dire que j'ai parlé essentiellement des élixirs floraux et composés floraux. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il est évident qu'il y en a d'autres et que on pourrait encore en sélectionner d'autres. J'ai essayé voilà, en une demi-heure, de choisir ceux qui me paraissaient les plus intéressants. Enfin, disons, les pertinents, en tout cas, par rapport à notre sujet. Sachez aussi qu'il existe des huiles de soin chez Deva aux pierres précieuses qui vont agir aussi au niveau émotionnel et vraiment penser à chaleur et sécurité, immersion dans le bien-être, sérénité. Donc tout ça, vous êtes bien évidemment persuadé, je n'en doute pas, de l'intérêt du massage, du toucher qui va aider l'enfant à se détendre et aussi assurer autour de lui une sorte de cocon protecteur et vraiment c'est vraiment un soin très adapté par rapport aux enfants dont on vient de parler. Donc les élixirs essentiels, je vous en ai parlé également, mais avec la retenue concernant l'âge. Et là, enfin, je voudrais juste conclure par 3 élixirs floraux qui me semblent intéressants pour les parents et les enseignants qui font face à ces problématiques. Tout d'abord, la fleur de bac de pine, le pin sylvestre, euh, euh, qui est associé à la culpabilité, pardon, et qui va aider les adultes qui entourent l'enfant à ne pas s'enfoncer dans un sentiment de culpabilité, à se pardonner, à être indulgent à leur propre égard, puisque ce n'est pas, c'est pas leur faute si l'enfant souffre de ces troubles. L'olivier aussi, olive, fleur de bac, olive, donc pour les états d'épuisement, parce qu'on peut imaginer que sur la durée, eh bien, ces manifestations sont épuisantes, hein. Elles sont épuisantes pour l'enfant, mais elles sont aussi épuisantes pour l'entourage. Et enfin, je terminerai par notre petite fleur clown que vous voyez là au centre, l'élixir floral de zinnia,
Ça me paraissait intéressant de terminer sur cette fleur qui va donner un peu d'humour et de légèreté dans la relation à l'enfant et qui va redonner un peu de la spontanéité dans la relation, permettre aux parents, aux enseignants de prendre un petit peu de distance et de trouver un mode relationnel plus léger avec les enfants qu'ils accompagnent. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté un certain nombre d'informations dont vous pourrez faire usage. Et je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.